Bonjour, bienvenue à la chronique du mercredi 1er octobre 2025. Très heureux de vous retrouver. Ce matin, je vous propose un bref résumé en quelques mots et quelques chiffres du dernier trimestre. Donc, le troisième trimestre de l'année qui s'est terminé hier. Vous savez, ça a été un trimestre qui a été excellent pour les investisseurs. Peut-être pas partout sur la planète, mais on va voir qu'en général, ça a bien été. Vous savez, il y a deux choses à retenir là-dedans. D'une part, on sait que toute l'histoire des tarifs commerciaux là, imposés par le gouvernement américain, ce n'est pas encore réglé avec plusieurs pays, dont nous, le Canada, mais aussi la Chine. On travaille là-dessus. Donc, il y a une anticipation, je vous dirais, de la part des marchés financiers que ça va se régler bientôt. Ça, c'est d'une part. Et de l'autre côté, vous avez eu aussi le phénomène de la baisse des taux d'intérêt. Donc, la Banque du Canada qui a baissé son taux directeur de 0,25, on se retrouve avec un taux directeur à 2,5 %. Aux États-Unis, on a aussi abaissé le taux directeur de 25 points de base, ce qui permet d'avoir un petit peu plus d'oxygène au point de vue de l'économie parce qu'on reste encore en zone d'incertitude économique. Ceci dit, il y a des attentes là, qui viennent avec ça où on pense que les marchés financiers anticipent le fait qu'il y aura d'autres baisses de taux du côté des États-Unis. Mais ce qui sera très intéressant à suivre au cours du prochain trimestre, ce sera les résultats des entreprises, donc les résultats trimestriels. Là, ça va commencer aux alentours du 13 octobre. Et qui plus est, les statistiques économiques pour voir où on en est d'un point de vue économique, non pas juste aux États-Unis, au Canada, mais un peu partout à travers le monde. Donc, ça sera ce qu'on va surveiller, je vous dirais, au cours du prochain trimestre. Ceci dit, je vous reviens avec les chiffres du trimestre. Point de vue des marchés financiers. Les investisseurs, là, tout le monde va être à peu près content. Augmentation du côté du marché canadien. Donc, le S&P TSX, une augmentation de 11,8 %. Du côté américain, donc le S&P 500, augmentation de 7,8 %. Du côté du Nasdaq, qui est la majorité là, des entreprises qui œuvrent dans le secteur de la technologie, une augmentation de 11,3 %. Là, vous allez voir que du côté de l'Europe, ça a peut-être été un petit peu plus difficile. Du côté du marché anglais, le FTSE 100, on parle d'une augmentation de 6,7 %. En France, le CAC 40, augmentation de 3 %. Et aussi, du côté de l'Allemagne, on a fini le trimestre en baisse. Le trimestre en baisse de 0,12 %. Vous me direz que c'est moins que 1 %, mais il y a quand même eu une stagnation là, qui s'est faite du côté de l'Allemagne. Finalement, je vous laisse avec le marché chinois. Donc, on a eu une amélioration là aussi. Le SSE Shanghai, une augmentation de 11,3 %. Comme je vous le disais un peu plus tôt, notre attention sera portée vraiment là, au cours du prochain trimestre sur les résultats des entreprises et aussi les statistiques économiques. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée.